Hello à tous et Salut, salut. Kevin. Bon, comme d'hab, ça fait, Re 20 minutes avant, donc on va pas faire genre on vient de se retrouver. De quoi tu vas nous parler aujourd'hui? Puisque aujourd'hui c'est toi qui commence. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un petit article sur lequel je suis tombé, qui avait été relayé par, Lily Ray sur les réseaux sur, la mort du SEO et j'ai lu l'article, j'ai un petit peu checké les datas et tout, j'ai quelques retours à faire dessus, mais je trouve ça assez intéressant parce que c'est vrai que, contrairement à ce qu'on voit un petit peu partout, le côté un petit peu alarmiste où tout le monde dit: «Waouh, tous mes sites, la Search Console se casse la gueule». Je trouve que c'est un petit peu plus nuancé, perso, auprès de mes clients, donc voilà, je voulais partager ça et partager un petit peu les stats de l'article. Très nice. Et moi, de mon côté, je vais vous partager, une méthode que Yann Sorin avait partagée pour, faire de l'audit de critères EAT at scale et du coup, les feedbacks que j'en ai parce que du coup, je l'ai testé, j'ai un peu retweaké, j'ai fait ma version et en gros, est-ce que c'est actionnable? Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que ça peut être quelque chose pour, prédire des clics ou pas? Voilà. Je vous OK, laisse ouais. finir, Bon, voilà. bah, c'est cool, c'est cool. Bah, j'espère qu'on pourra, j'ai quelques petites questions, donc j'espère qu'on pourra échanger là-dessus, que tu es ouvert à la discussion. Vas-y. Et bah, vas-y. Yes, du coup, alors hop, on quitte le mode commentaire, let's go. Le SEO est-il mort? Ce que disent les données, de 2025. Donc du coup, voilà, comme je disais, c'est une étude de Graphite, .io qui a été, relayée par, Lily Ray sur les réseaux et je trouvais ça un petit peu intéressant et que ça soit la posture de la personne qui a fait l'étude, tout comme les stats qui sont à l'intérieur. Je pense qu'il faut mettre un petit peu de nuance. Donc le contexte actuel, on le connaît, hein, il y a les LLM qui sont arrivés, en, 2022. Tout le monde a commencé à changer un petit peu ses habitudes, d'utilisation, d'internet. On a vu certains de nos clients sur certaines thématiques, surtout les thématiques, un petit peu tofu, top of the funnel, tout ce qui est contenu et cetera, awareness, se casser la gueule, hein, parce que, bah, au final, les gens vont aller poser leurs questions sur GPT. Et du coup, bah, il y a des, stratégies, qu'on faisait à l'époque, d'aller spammer du contenu et cetera, qui ont un petit peu changé et ça a aussi un petit peu changé la manière dont les gens, consomment, internet, on va dire. Donc là, j'ai repris un petit peu les 4 takes de l'article, hein, ce qu'on entend un petit peu partout, que le trafic SEO aurait chuté de 25, voire, parfois on se dit, plus de la moitié, pour certaines personnes d'après ce qu'ils déclarent. Que tout le monde abandonne, Google pour, les LLM. Ça aussi, c'est un truc qu'on voit quand même de plus en plus souvent. Que les AI Overview ont bousillé le CTR, donc ça, c'est intéressant, on en reparlera, j'ai une take là-dessus et que Google favorise à mort le payant versus l'organique. Donc ça, on verra un petit peu tout ça, c'est les 4 postures de l'article. Mais du coup, la 1 take sur laquelle on va s'attarder, c'est que le trafic SEO aurait baissé de 25, voire plus. Voilà, je sors 25, c'est les stats de l'article, mais c'est vrai qu'on le voit un petit peu. Enfin, je sais pas si toi tu as vu ça sur LinkedIn et cetera, Paul, mais des gens qui un petit peu alarmistes en mode: «Oh là là, le SEO vraiment ça tombe de partout, tous mes clients sont en baisse» et cetera. Ouais, en gros, je vois beaucoup cette, stat avec, plus ou moins 10, mais c'est pas tant ce que je constate sur les GSC que j'ai. Même celles, dont je m'occupe pas, tu vois? Sur les GSC générales que j'ai, Ouais. et que j'observe, c'est pas forcément la tendance. Ouais, c'est pareil, tu vois? Moi, je de mon côté, c'est pas une tendance, enfin, j'ai remarqué peut-être cette tendance sur les contenus, tofu. Genre vraiment les contenus purement informationnels. Mais en fait, moi, que ça soit avec moi ou avec les prestataires précédents, je trouve que les sites, en fait, se sont adaptés. Ce qui a été perdu en tofu, ça a soit été récupéré à autre part ou alors on est parti sur du tofu qui a un petit peu changé. On est passé de juste faire des articles, ultra longs à, faire du contenu un petit peu plus intéressant, du contenu interactif. L'acquisition s'est passée par beaucoup plus par des lead magnets. Je trouve que, le on va dire le niveau marketing des clients qu'on accompagne, à titre perso, a vraiment monté depuis, 4-5 ans. Il y a à l'époque, c'était plutôt, anecdotique d'avoir des lead magnets dans les contenus et cetera, de mon point de vue, hein. Là où aujourd'hui, quasiment tous les clients acceptent d'en mettre et tu en as quasiment partout, je sais pas si c'est pareil pour toi, Paul? Ouais, c'est ça et puis même, la compréhension de l'importance du branding Ouais, de c et ouais, de l'infuser dans le contenu, ça ça ouais. Ça ça a je pas suis mal de totalement, bah, je voulais en parler, mais justement, ouais, je suis totalement d'accord avec toi, c'est que je trouve que les clients ont beaucoup plus, tendance à comprendre que c'est important le branding. Là où avant c'était moins le cas, aujourd'hui c'est beaucoup plus facile de parler vraiment, purement branding. Il y a toujours eu, hein, les clients qui se sont demandé combien de fois ma marque allait chercher, mais là c'est pas juste le nombre de requêtes de marque, c'est le fait de se dire: «OK, comment on peut influer sur les requêtes de marque? Ah OK, ça provient du branding, OK, on va travailler le branding». C'est vraiment se rendre compte que, l'influence
que tu as, sur internet, c'est, multicanal, que c'est tous tes types de contenus, que c'est important d'avoir, un une voix un petit peu dans l'entreprise qui va prendre la parole sur les réseaux et cetera. Je trouve que ça, c'est quand même plus répandu quoi déjà, l'air de rien et du coup ça change un petit peu la manière dont les clients voient le branding quoi. Et mais voilà, donc en gros, si on regarde un petit peu les stats, 2024 versus 2025, on voit que globalement, le trafic qui provient des moteurs de recherche a baissé de 2,5. Donc on est quand même beaucoup, enfin on est quand même assez inférieur par rapport à ces allez, aux takes qu'on a pu voir à droite à gauche. Moi, ça me semble à peu près cohérent. Comme je te dis, j'ai pas remarqué spécialement de grosses baisses. J'ai pas mal de clients qui sont même en hausse, pas mal d'autres qui stagnent. Mais en vrai, ceux que je vois qui sont en baisse, c'est surtout ceux qui ne font rien, en fait. Les clients qui publient plus ou cherchent pas à améliorer quoi que ce soit, qui vont chercher un petit peu plus à faire, d'autres choses. Mais, j'ai pas vu spécialement de chute comme ça. Attends, tu voulais intervenir? Ouais, je me demande, toujours, sur ce genre de choses, est-ce que c'est enfin, tu vois, parce qu'il y a aussi une augmentation du nombre de gens qui font des recherches. Du coup, ça Ouais. serait intéressant de mettre, en perspective de OK, s'il y a 2 fois plus de gens enfin, il y aura évidemment pas 2 fois plus de gens qui font des recherches, mais la population, elle augmente aussi. Donc ça paraît raisonnable que si les 2 se compensent, tu vois, si on est une ligne quasi flat, Mmh mh. Bah, après, de toute façon, il y a la stat justement sur le un petit peu la popularité de Google, en lui-même, tu vois? Donc, on a le truc un petit peu derrière, mais du coup, ce qui est grave intéressant, c'est, la répartition du trafic, en fait. Tu vois qu'en gros, les sites, tout en haut, donc le top 10 ont plus de trafic. Bon, c'est très 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 succinct, hein, tu vois? Tu as plus de pourcents. Les sites un petit peu middle ont globalement tous perdu très peu de trafic ou, un petit peu plus de trafic et des sites du top, 30 qua enfin entre, 20 et 40 000, eux, ont gagné du trafic. Est-ce que tu as une opinion là-dessus? Est-ce que tu as une hypothèse? et le top, c'est en nombre de visites? Le top Genre 10 top, c'est c'est, quoi? Reddit, YouTube, Amazon et cetera, ah oui non, ça doit être en, heu, le top 10 ouais, alors je t'avoue que, si je pense que c'est en nombre de visites. Honnêtement, ça va être le top en nombre de visites, ouais. Mais du coup, c'est soit en nombre de visites, soit en domain rating, mais, enfin, c'est une des 2 quoi. C'est vraiment les sites que tu connais, quoi. OK, c'est que US? Normalement, c'est US ça, ouais. Et bah, non, j'ai pas trop de take sur le pourquoi. C'est vraiment que les utilisateurs? Je sais pas. OK. Alors moi, j'ai une petite take là-dessus. Est-ce que tu te rappelles de l'épisode qu'il y avait eu avec les coupons dans les sites médias? Et en fait, en gros, je pense que Google, récemment a voulu un petit peu segmenter tout ça en mode: «Les gars, vous pouvez pas être un site média et commencer à chourer un petit peu le trafic de tout le monde, pour faire un petit peu votre tambouille». Tout ce qui est, coupons et cetera, enfin, tu sais, tu avais Le Monde, enfin, tous les grands magazines qui commençaient un petit peu à prendre ce truc-là, de se dire: «Vas-y, on va aller un petit peu se poser un petit peu partout, sortir de la niche news et faire des trucs qui sont un petit peu en dehors de base de notre autorité». Je pense qu'il y a eu vraiment cette notion où récemment les mises à jour, algorithmiques ont mis beaucoup plus en avant les sites spécialistes versus des sites trop généralistes. Ce qui fait que, du coup, tu as pas mal de sites spécialistes dans le top, 20-40 000 qui reprennent des parts de marché à des sites un petit peu plus généralistes. Je pense qu'il y a un petit peu cette mouvance-là qui se fait. Moi, je sais que, j'avais accompagné un client où c'était vraiment très précis sa niche. Lui, c'était tout ce qui était, le matos pour les restaurants, donc des porte-menus, des ardoises, des tableaux ou enfin tous les des petits QR codes à mettre sur les tables et tout ce matos-là pour les restaurants et lui, en fait, sur pas mal de requêtes, il était passé devant Amazon, ce qui vendait les mêmes produits globalement, mais il avait réussi à passer devant Amazon et ça a été plus facile récemment que ça ne l'était à l'époque et je trouve qu'il y a un petit peu ce mouvement-là où les spécialistes peuvent gagner un petit peu de terrain, tu vois? OK, mais ça, c'est l'explication qu'ils donnent dans le Ah non, c'est une genre take. Comme je te dis, là, ah ouais, c'est c'est vraiment OK, OK. c'est une take, hein. C'est, voilà, est-ce que c'est ce que, moi je trouve enfin moi c'est un constat que je fais, hein. On rentre un petit peu dans l'ère de la spécialisation. Il y a pour moi une des «preuves» entre guillemets, enfin un des faits, vraiment grand public qu'on a eu, c'est l'épisode des coupons, où tu avais vraiment plein de sites qui avaient rien à voir avec des histoires de coupons, qui se sont fait un petit peu tacler et pour moi c'est pas ça a pas juste été dans les coupons, ça a été un petit peu dans tout en mode: «Bah non, bah ça c'est pas ta niche, arrête de enfin arrête un peu et on met plus en avant les sites un peu plus spécialisés». Voilà. Non, non, ça c'est une take en plus, tu vois?
Mais toi, t'avais pas de take, d'idée de pourquoi, Non, pas vraiment. Je me suis dit après, ma question de tout à l'heure que le top 10 c'était peut-être un bon proxy pour savoir, heu, à quel point la population, avait augmenté ses recherches. Parce Ouais. que a priori, le top 10 c'est toujours les mêmes et du coup, il y a juste plus de recherches. Mais OK, intéressant comme hypothèse. OK, du coup, si on reprend oh putain, du coup, j'ai changé les dimensions, donc ça a décalé mais mais c'est pas grave. Si on reprend du coup le top 10 des sites, tu vois, on remarque quand même un petit peu, certaines tendances dans ce top 10 des sites. Donc tu vois que Reddit a gagné 10 de trafic. Est-ce que tu as une take là-dessus toi, Polo? Non, à part le fait qu'on en ait beaucoup parlé, récemment, j'ai pas en fait, ça m'intrigue parce que, tu vois, je vois que Quora, s'est pris une énorme, bastos, Ouais. alors que c'est globalement Ouais, le ouais, même ouais. genre de site, quoi. Alors moi j'ai une opinion un petit peu là-dessus, c'est que Quora, tu allais vraiment, poser des questions débiles, genre, enfin, c'était, «Pourquoi le ciel est bleu tiers?» tu vois? C'était vraiment dans cette veine-là, enfin, c'était parfois des questions un petit peu débiles et je pense que ce type de questions débiles, bah, ChatGPT, il répond très bien. Donc les gens vont plus aller se faire chier à poser cette question-là, à se taper un peu la fiche sur Quora et est-ce que tu vois ce que je veux dire? Ouais, Heu non, c'est carrément plausible. Donc je pense qu'il y a ça et Reddit en contrepartie, on va plus demander des avis. Tu as le côté qui est beaucoup plus fort, le côté communautaire. Quora, globalement, tu pas ce côté communautaire. Reddit, tu as beaucoup plus ce côté communautaire et tu vois que les réseaux enfin tout ce qui est un petit peu réseau social, c'est monté, tu vois? Facebook, c'est monté, YouTube, c'est un côté un petit peu social, Instagram aussi. Hem Et du coup, je pense que c'est le côté communautaire de Reddit, plus le fait où on va demander une opinion à des gens sur un service, sur une question un petit peu existentielle, machin ou quoi que ce soit. Versus Quora où c'était un il y a pas que ça sur Quora, mais c'est des questions un petit peu plus, débiles, tu vois? Genre: «Ouais, ça veut dire quoi quand il y a 2 barres sur le test, pour savoir si on est enceinte?» tu vois? Genre c'est c'était vraiment ce type de questions-là, tu vois? Donc pour moi, la chute de Quora s'explique par ça. Le gain de Reddit s'explique par ça. Tout ce qui est, YouTube et Insta, je pense vraiment que c'est dans la mouvance, actuelle. Hem, qu'il y a un petit peu dans les réseaux avec tout ce qui est short, réel et cetera, tu vois? Où les gens, ils passent de plus en plus de temps à scroller, donc moi, ça me choque pas, que ça prenne des parts de marché. Wikipédia, je pense qu'on sait très bien pareil, hein, c'est même idée que Quora, tu vois? Les gens, ils vont moins se renseigner sur Wikipédia, et un peu plus poser leurs questions. Le seul truc où après c'est très minime, tu vois? On voit qu'il y a 1 de perte sur Amazon. Est-ce que tu as une petite take là-dessus? Moi, j'aurais tendance à dire que c'est négligeable, mais est-ce que tu as quand même un pourquoi il aurait pas monté comme les autres ou, pourquoi on est quand même un petit peu en baisse? En vrai, je pense qu'une grosse part de son trafic, c'était simplement Google et vu qu'il rank un petit peu moins bien, je pense que je le mettrais là-dessus. OK, ouais. Bon, c'est un petit peu la take que j'avais, je crois, pour Amazon. C'était voilà, moi, il y avait tout ce qui était arrivé de Temu, Temu, Alibaba et cetera qui prend des je pense des parts de marché à Amazon quand même. Je trouve que les e-commerce, se sont beaucoup améliorés. En gros, Amazon a posé des standards. Et Amazon a créé la livraison en 24 heures, ça n'existait pas dans le e-commerce, tu vois? Et je trouve qu'il y a quand même de plus en plus de e-commerce qui commencent à réduire drastiquement leur délai de livraison. À l'époque, c'était commun d'attendre une semaine pour avoir son colis. Aujourd'hui, les e-commerce, ils te disent: «Ouais, ton colis, tu l'as dans 2 jours», tu vois? Genre il y a quand même un petit peu cette idée où les e-commerce se sont dit, on va faire un petit peu tout ce qu'on peut, que ça même Fnac et Darty, eux, c'est encore mieux. Ils ont vraiment démocratisé le fait de tu commandes, tu le récupères vite, à tel ou tel, Fnac ou Darty du coin et cetera. Et voilà et tout ce qui est niché aussi, hein, tout ce qui est, e-commerce niché qui a repris des parts de marché, quoi. Je pense que ça joue aussi, là-dessus, même si voilà, en fait, c'est juste qu'on pourrait s'attendre à ce qu'Amazon soit, encore en hausse et apparemment ça stagne, baisse un peu, tu vois? Donc c'est surtout ça qui est étonnant ou ça peut être intéressant. Bon, du coup, il y a encore tout qui est totalement décalé. Mais en gros, voilà, donc ça, c'était les changements de trafic par, les changements de trafic par catégorie, bah, je vais juste supprimer, hop, tac, les changements de trafic par catégorie entre 2025 et 2024. Moi, je trouve qu'il y a juste certains trucs qui sont assez intéressants. Les softwares qui baissent de 7 tu as une take là-dessus? Mmh, non, pas tant que ça, à part, Ah que ouais? la majorité des problèmes, peuvent être résolus par les LLM. Non, OK. moi, ce qui me choque, c'est la partie santé, là, la plus grosse baisse. Ça, c'est Ouais. inquiétant, parce que si c'est à cause des Oui. LLM, ça veut dire qu'ils posent des questions santé à ChatGPT, quoi. Ah bah, on en parle juste après. Je te donne juste ma take sur les softwares. Moi, je pense que c'est juste le vibe code, hein.
Je pense que tu as cet Ouais, aspect, alors peut-être pas que le vibe code, mais en gros, je pense que tu as cet aspect où les gens, ils vont avoir beaucoup plus tendance à résoudre certains de leurs problèmes eux-mêmes avec une petite solution qu'ils ont fait eux-mêmes plutôt que d'aller acheter du software en extérieur, tu vois. Parce que tu as plein de trucs. En fait, tu as plein de tu sais, le software. Là, nombre de dis-moi. le nombre de vibe codeurs par rapport au nombre d'utilisateurs de software, bah, pour moi, c'est des pouillèmes. C'est Ouais, mais en fait, c'est pas que les vibe codeurs, c'est tout ce qu'ils vont créer, dans le sens où ils vont créer des trucs à droite à gauche, genre, je sais pas, n'importe quel site e-commerce dans les compléments alimentaires va avoir son propre calculateur d'IMC. Enfin, en fait, t'as un petit peu ce côté, t'as un petit peu ce proxy où on va sortir de trucs centralisés où c'est que les softwares qui font ça, versus les sites qui intègrent de plus en plus directement sur leur blog des calculateurs, des trucs, des machins. Le fait que tu vas faire aujourd'hui, tout ce que les gens donnent gratuitement, c'est beaucoup plus qualitatif. Les templates, et cetera, c'est beaucoup je te remercie. Les templates, et cetera, c'est beaucoup, beaucoup plus qualitatif et tout. Je sais pas, moi je pense qu'il y a un délire quand même là-dessus où l'IA a bouffé un petit peu de marché, mais toi tu pas l'air trop d'accord là-dessus. Je peux comprendre le côté un peu négligeable du nombre de vibe codeurs versus le tout. mais ouais, après, c'est toujours un peu compliqué quoi, parce que je sais pas qu'est-ce qui est vraiment, vraiment quantifié, quoi? Et c'est pareil, qu'est-ce qui est dans le software? Qu'est-ce qu'une visite? Enfin OK, ça ouais, ouais, ouais. Je me rappelle plus de cette pratique-là. Vraiment, tu sais, la remise en cause de la science en elle-même. Enfin, j'exagère, là, c'est pas la science en elle-même, mais des pratiques scientifiques. Mais non, c'est intéressant. Là, je t'avoue que je fais un peu mon fanboy. Là, j'ai pas été non plus giga loin dans la vérification du truc. Je suis parti du postulat que la personne qui l'a écrit et la personne qui l'a relayé sont quand même assez sérieuses, donc c'est un minimum de mais en effet, j'aurais pu faire un peu plus de recherche là-dessus. Mais là, je suis vraiment juste en mode opinion de bar. Là, c'est le but, hein, c'est vraiment opinion de bar, hein. Mais par contre, Elf, moi, je sais que je pense savoir pourquoi. J'ai mes hypothèses et tu les tiennes aussi. Je pense qu'on va être assez d'accord là-dessus. Bon, je te laisse donner la tienne, mais ouais, bah, globalement, c'est ce que je t'ai dit, hein. Je pense que les gens, ils ont mal à la tête, ils maintenant, ils vont plus sur Doctissimo, ils vont sur, ChatGPT, ils demandent, ouais, c'est ça. Je pense que t'as ça. Après, en fait, je sais pas si c'est si mal que ça. Enfin, alors, je me permets de tempérer le truc dans le sens où, à l'époque, sur Doctissimo, t'avais mal au doigt, t'avais un cancer. Enfin, tu vois ce que je veux dire? T'avais quand même ce côté où t'avais n'importe quoi. Ah, signe précurseur de cancer, de trucs. Ah bon? Peut-être que chatter avec un LLM, tu vas pouvoir poser un petit peu plus de questions, avoir un peu plus de contexte et que ça pourrait te t'aiguiller un petit peu. Je dédramatise là-dessus, mais c'est vrai que pour connaître pas mal de gens qui posent des questions plutôt psycho à LLM, à des LLM, tu vois, je trouve ça assez border. Je suis pas giga fan, tu vois, parce que du coup, parfois un vrai pro, il aurait fait bien plus le taf de tester certaines choses et tout. Mais je pense qu'en effet que c'est les LLM qui prennent un petit peu ça, mais tu ce côté un petit peu dangereux quand même, je pense, dans tout ça et je sais pas si ChatGPT peut faire quoi que ce soit là-dessus, tu sais avoir un peu un peu comme Google a, tu sais, ils ont des politiques un petit peu spécifiques avec le Your Money Your Life. Est-ce qu'on pourrait pas avoir des politiques vraiment spécifiques sur le Your Money Your Life, dans ChatGPT quoi? Même s'ils le font déjà un petit peu, je sais pas si on peut ouais, je pense que c'est un sujet, vraiment chaud chez eux, de toute façon. ouais, ouais, non mais c'est ça, c'est sûr, un petit peu comme quand il y a des garde-fous, si tu demandes, comment créer une bombe, tu vois? Bah, qu'il y ait des garde-fous, sur la santé en mode, c'est vraiment juste du conseil, des gros banners en haut et en bas en mode: «Attention, appelez à pro, voici des» tu vois? Genre mais heu, mais voilà et tu as juste une autre, catégorie qui a perdu pas mal de trafic, tout ce qui est, célébrité. Alors ça, c'est une tech qui est totalement hors sujet, je te la donne. C'est que je pense que tu as beaucoup plus de micros-influenceurs qu'avant et que les gens, ils vont beaucoup plus avoir tendance à suivre des sortes de micro-influenceurs dans une niche. Genre, je sais pas, s'intéresser à quelqu'un qui est très spécifique dans quelque chose, mais qui est pas spécialement une figure publique. Ce qui fait que les figures publiques, dans l'ensemble, tu sais, les gens vraiment très connus, ont moins d'attention qu'ils auraient pu avoir à l'époque. OK, mais c'est quoi un site de célébrité? Alors là, je t'avoue, bah, ça va être tous les trucs people, je pense, un petit peu, genre, Closer et cetera, tu vois?
OK, ouais. Après, est-ce que ça enfin, je suis d'accord que c'est globalement la tendance, mais est-ce que ça a tant changé entre 2024 et 2025? Enfin, tu vois, le temps est, très, très réduit entre les 2. Ouais, je t'avoue, je sais pas, c'est la tech que j'ai, peut-être qu'il y avait déjà le même gap, peut-être que l'année précédente, c'était déjà le même gap aussi, tu vois? Il aurait peut-être fallu avoir une petite année en plus, quoi. Mais voilà, mais ce qui est intéressant par contre de voir, c'est que tu as, le e-commerce et cetera qui a l'air d'être quand même de bien se porter et tu as, tout ce qui est, réseaux sociaux qui restent quand même, en hausse, en termes de traf. Les gens, il y avait quand même un gros intérêt là-dessus, donc je pense que c'est censé quand même être intéressant dans les strates de branding et cetera de pas négliger ça. Tu une autre tech du coup, bon, bah, voilà, elle est un petit peu parce que la première c'était la diminution du trafic de Google et maintenant c'est le côté où les gens ont totalement abandonné les LLM pour Google. Enfin là en soi ça serait, Google, mais ça pourrait être aussi, d'autres réseaux sociaux. Alors là, le tableau que je te montre, je suis moyen fan. Moi je te le montre parce qu'il était dans l'article et tout et que ça montre un petit peu de data. Mais du coup, voilà, tu as une comparaison entre, 2025 et 2024, donc pour Google US et Google Worldwide. Donc tu vois que Google Monde, on a plus de trafic sur Google, de manière générale, plus 0,8% de trafic vers Google directement. Donc il y a toujours plus ou moins, au moins autant de personnes qui vont sur Google, voire de personnes qui cherchent. Pareil pour le top 4 des moteurs de recherche. Là où, on avait une baisse qui était un petit peu, significative, enfin, entre 2025 et 2023, par contre, on est en baisse et par contre, ce que je trouve ça vraiment hilarant, c'est que le mec qui a fait l'article, il a mis une colonne pour, 2025 versus 2019 et je pense que tu connais ce type de pratique d'agence. Je sais pas comment appeler ça, c'est du stat picking ou je sais pas quoi. Pour moi, on peut pas tenir en compte de ça, il faut faire attention. Là, c'est plus de la prévention, tu vois, pour moi, cette slide-là. On voit dans l'ensemble, moi, ce que j'aurais tendance à regarder, voilà, c'est 2025 versus 2024, on voit que c'est, OK. Si on regarde 2025 versus 2023, on voit quand même que c'est un petit peu en baisse. De toute façon, on l'avait vu, hein, un petit peu avant, que c'était globalement quand même sur une tendance qui est un petit peu baissière. Mais là, comparer 2025 et 2019, c'est un petit peu borderline quand même. Enfin, genre, ne serait-ce que le taux de personnes qui utilisent autant internet et cetera, ça a bougé de fou depuis 2019. Il y a eu vraiment un Ouais, avec le covid et tout, ça a tellement évolué. c'est C'est ça, c'est vraiment ça. Donc pour moi, c'est un petit peu fallacieux de faire ça. Donc ça, je ne peux pas valider. Désolé, les gars de chez Graphite, mais ça, non. Donc voilà, donc ça je suis pas totalement d'accord, mais pour moi c'est ça qui est dommage parce que je trouve que ça décrédibilise un peu le propos dans le sens où au final on voit que c'est très légèrement en baisse ou considéré comme stable, on va dire de 2024 à 2025, mais voilà, c'est pas la panique, mais voilà, ça sert à rien de décrédibiliser le truc en donnant des stats. Ça fait très agence, hein, en mode tiens, je vais mettre pile poil la vue qui monte des trucs en vert. Mais voilà, du coup, là, comme tu vois, en fait, tu as eu cette petite baisse, voilà, Covid 19-20, tu vois, tu as eu quand même vraiment enfin, une hausse ici de l'intérêt pour Internet, justement, tu vois, tu as eu quand même une bonne montée. Et ensuite, ça a recommencé à descendre très faiblement, mais on est quand même sur une tendance baissière. Mais c'est pas, on n'est pas sur un truc à 90 degrés où ça fait une chute de zinzin. Ça baisse un petit peu, tu vois, les visites mensuelles vers Google, Bing, etc. Moi, je trouve ça pas si inquiétant que ça quand on sait que, la Gen Z, par exemple, aujourd'hui, je sais plus, je crois que c'est 40 ou un truc comme ça qui, s'ils ont une recherche à faire, ils vont la faire sur TikTok. Je sais plus, tu déjà dû entendre parler de cette stat-là et tout. Donc je me dis s'il y a chez les dernières générations, s'il y a autant de monde qui fait ses recherches directement là-bas, ça veut dire qu'en vrai, enfin, ça va en soi, tu vois? Genre, je trouve que c'est moins alarmant que prévu, ça pourrait être pire, en fait. ouais, 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 puis la génération juste, d'avant, bah, c'est plutôt YouTube et peut-être Insta, un petit peu. Nous, c'est plutôt, Google. Ça ça se décale à chaque fois, mais il faut bah, de toute façon, c'est sûr qu'il faut s'adapter et aller là où est ta cible, suivant la solution que tu Ouais, mais c'est ça. Mais tu vois, je trouve que franchement, là, quand on voit, c'est pas non plus. Enfin, ça va, tu vois. On reste quand même sur quelque chose de limité quand même à ce niveau-là. Et du coup, il n'y avait pas besoin de faire des abus comme ça là sur la dernière colonne. Mais voilà, du coup, la conclusion. Alors, là, il a vraiment, il a remis une couche. C'est-à-dire que tu sais, on avait les petites stats qu'on a vues, les visiteurs vers Google. C'était le même tableau qui a deux tableaux.
Mais du coup, là, cette fois, il a pris Q4 2025 versus Q4 2024 pour montrer que, bon, c'est bien de comparer trimestre à trimestre, mais ça fait vraiment genre, là, tu vois, tu compares 2 années, et là, tu compares un trimestre en mode, ah, mais celui-là, il est vert, donc c'est bon, tu vois. Enfin, je trouve qu'encore une fois, c'est du stat picking. Faut faire vraiment attention. Moi, je donne un petit peu moins de crédit à ça. Je serais resté sur le 2024 versus 2025 et le 2025 versus 2024. Après, on pourrait se dire que du coup, c'est un signe de remonter, mais c'est un petit peu comme quand tu fais de l'investissement en bourse ou autre. C'est pas un petit pic qui veut dire que ça repart à la hausse, quoi. Il y a aucun rapport. Voilà, quoi. Ça aussi. De toute façon, on le voit ici, hein. On voit que t'as des dips, t'as des montées, t'as des. Enfin, c'est par phase, hein, c'est par cycle. Mais ne pas reconnaître que c'est en tendance baissière, c'est un petit peu de mauvaise foi quand même. Mais c'est pas giga alarmant. Tac, tac, tac. Bon, là, c'est la même chose, hein. Je comprends même pas. Il a mis 2 fois le vraiment pour insister: «Mais regardez les gars, ça!» Ah, De quoi? ouais, c'est trop bizarre qu'il insiste autant, Ouais, il insiste vraiment à mort là-dessus, donc du coup, ça fait qu'on a 2 tableaux, enfin même trois tableaux et un graphe en mode: «Oui, c'est bon, on a compris, ouais, tu trouvé une stat tout sévère». Donc ouais, non, voilà, mais c'est surtout pour montrer, tu vois, que, hem, moi-même, j'ai quand même pas mal de recul là-dessus en mode, non, faut pas pousser, mémé dans les orties, non plus à ce niveau-là, dans son choix de stats. Heu, En gros, du coup, ça, c'était une étude de Ahrefs. Oui, enfin, du coup, le 3 partie, les AI overview, ont-elles ou non détruit le CTR? Et hem et du coup, ça, il y avait des prévisions sur mars 2025 qui avaient été faites par, Ahrefs par rapport au CTR, et on voit que, le taux actuel, il y a à peu près, 35 de CTR en moins, tu vois? Donc du coup, les AI overview ont, impacté un petit peu le CTR, et on remarque, d'après les études de Ahrefs, que quand il y a du AI overview, le CTR pour la première position est, un petit peu 35 inférieur, et ensuite on remarque que les AI overview sont en dehors de la France. On est toujours isolé de ça, c'est assez incroyable, et que les AI overview en dehors de la France, apparaissent dans 30 des SERP apparemment. Donc j'imagine que c'est plutôt des SERP, tofu. J'ai pas non plus, totalement, étudié le sujet. Toi, tu as eu des clients où tu as dû vraiment faire de la review sur tout ce qui est AI overview et cetera? pas tant que ça parce que tous les clients que j'ai, la majorité, c'est marché français et à chaque fois qu'il y a d'autres pays, ça reste minoritaire et quand on discute, c'est: «Non, bah, le budget, on le met sur la France». OK, ouais. Ouais, non, mais c'est ça, je t'avoue, j'ai des clients aussi qui me disent: «Ouais, il faudrait qu'on taffe les AI overview». Je suis là en mode: «Mais on n'a pas AI overview». «Ouais, mais il faut qu'on prépare pour quand ça arrive». Je suis là: «Mais ça fait 1 an et demi que ça doit arriver les gars». Ouais. Là, pour moi, j'ai pas assez de recul, je me suis pas intéressé à ça, j'ai pas assez étudié le truc, j'ai pas assez le recul là-dessus, mais du coup, ce qui est intéressant, voilà, c'est que tu vois que, ça baisse. Donc moi, ça me paraît normal, hein. Le truc, il prend, 800 pixels de haut. C'est normal que le CTR baisse. Ça, c'est mathématique, hein, c'est ça, il y a pas de, il y a pas de souci là-dessus. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en gros, les AI overview, déjà une bonne partie d'entre eux, avant on avait des featured snippets. Dans 20 des cas, bah, du coup les AI overview vont remplacer ces featured snippets. Là, on voit vraiment que tu as les featured snippets qui vont avoir, hem, qui vont baisser et se rapprocher, dangereusement de zéro, là où les AI overview vont commencer à prendre de plus en plus d'espace. Par contre, il y a un décalage. En effet, il y a plus de, AI overview qu'il va y avoir de featured snippets. D'ailleurs, on voit des petits dips, mais c'est vrai que enfin des petits pics avec des dips derrière. Je pense que c'est des moments où Google a été peut-être un petit peu trop aggro et qu'il a remarqué que la satisfaction baissait, donc ils se sont dit: «Ouh là là, on baisse un petit peu tout ça, on essaie de trouver le juste milieu», pour, savoir, quand le montrer. C'est pourquoi pour toi, on Je sais on pas, dépasse. quand j'ai vu le dip, je me suis dit, ils arrivaient pas à le monétiser bien, du coup on baisse, on cherche comment le monétiser mieux et ensuite on le repousse. Ouais, je pense qu'il y a ça, hein. Je pense qu'il y a vraiment ça, et je pense qu'il y avait il y avait des stats qui étaient parus à un certain moment où vraiment les gens, je sais plus d'où ça sortait là, c'est des souvenirs, très flous, mais où des gens expliquaient que globalement la satisfaction des SERP avait baissé à un moment où Google avait vraiment forcé à mort sur les AI overview. La qualité était pas ouf, et ça avait baissé, parce que de souvenir, il y avait même eu une première tentative, hein, qui avait été abortée,
il y a peut-être 2 ans, tu sais, de résultats un petit peu, de trucs un petit peu IA dans les résultats de recherche. Il y avait quelque chose qui avait été testé. Oh, ça date à mort, hein, je crois que c'était resté vraiment pas longtemps, hein. Je sais pas si tu te rappelles? Non, ça me dit Il y a rien. il y a il y a si, si, il y avait eu un premier truc et qui avait été annulé, puis depuis on a eu les AI overview. Faudrait que je te retrouve ça, j'ai plus le nom du truc. Je dois être en vacances, moi. Mais du coup, moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on a du coup quand même plus de AI overview que ce qu'on avait à l'époque de featured snippets. Je pense que la réponse derrière, elle est un petit peu simple, dans le sens où une bonne partie des featured snippets, par exemple, c'était des FAQ. Du coup, fallait que les sites aient des FAQ pour répondre à ces questions-là, ou fallait que ça se là où aujourd'hui, les AI overview peuvent aller un petit peu plus loin. Il y a pas besoin spécialement qu'il y ait une FAQ de présente, pour, proposer un résultat un petit peu enrichi, du travail un petit peu pré-mâché. Mais, toi, c'est quoi ton opinion un petit peu sur les AI overview, dans l'ensemble, tu vois? Parce qu'au final, ça bouffe en fait du CTR sur Google, donc est-ce que tu as une opinion un peu sur tout ça? Ouais, bah, c'est dommage. En vrai, j'ai pas trop de take là-dessus, genre ça va arriver, et dans tous les pays où ça arrive, bah, c'est quand même relativement négatif, j'ai l'impression. On a beau dire que oui, le clic, qui arrive, au moins, il est plus qualifié, mais c'est pas la seule monétisation, tu vois? Il y en a, ils ont besoin de ces clics en tofu pour aller coller un cookie et faire du retargeting. Bon, non pas que je suis fan de cette pratique, tu vois? Mais c'est pas parce que, tout le monde va se concentrer sur les trucs beaufous que que ça va être mieux. Enfin, ils essayent de faire passer la pilule comme ils peuvent, et juste ça a, à mon avis, vachement augmenté la concurrence sur toutes les pages beaufous. OK, ouais. Alors moi, j'ai une take alors j'étais dans ta team avant, tu vois? En mode: «Ouais, les enfoirés!» Mais, je suis un petit peu plus mitigé parce qu'en fait, il y a un truc que je me suis dit, c'est que dans tous les cas, si c'est chiant pour l'utilisateur d'avoir la réponse à sa question, il va aller demander à ChatGPT. Donc dans tous les cas, c'est un clic qu'on finirait peut-être potentiellement par perdre. Et en fait, en gros, pour moi, c'est une nécessité en fait de la part de Google de s'adapter comme ça. Et en fait, ce que l'AI Overview bouffe en clic, dans tous les cas, ça aurait été potentiellement à terme bouffé autre part. Et pour moi, c'est une tentative de Google en fait de garder l'utilisateur sur les SERP directement. Alors c'est sûr que ça baisse, mais le but c'est d'éviter de les perdre tout court. Donc on est mieux de perdre éventuellement un petit peu de clics que de perdre totalement le user. Et c'est pour ça au final ChatGPT, tout le monde s'en sert tous les jours, tout le monde pose des questions tous les jours à ChatGPT. Pourtant il y a toujours globalement autant de trafic vers Google. Pourquoi? Bah, parce que justement tu as ce côté un petit peu AI overview. Et je pense que c'est nécessaire en fait. Je pense que c'est nécessaire, qu'il faut apprendre à vivre avec et se dire: «OK, bon bah tant pis, ça va un petit peu bouffer, mais faut essayer de s'adapter», tu vois? Je suis un petit peu plus mitigé, à ce niveau-là, tu vois? Que Ouais, bah, c'est assez excitant aussi parce que, bah, ça veut dire qu'il va falloir apprendre des nouvelles techniques, on va dire, pour aller maximiser la chance qu'on a d'être cité dedans. ouais, Mais ouais. c'est de plus en plus, boîte noire. Ah mais C'est c'est ça, c'est de plus en plus boîte noire et bah, moi il y a un exemple que j'ai kiffé, tiens je te drop un truc que j'ai fait. Tu sais j'avais fait un classement des meilleurs consultants et cetera, tu vois? ouais, Et de temps en temps, bah, j'allais voir un petit peu sur ChatGPT, est-ce que ce classement il était pris en compte par les LLM? Et souvent il était ignoré et je me dis: «Mais attends, mais je suis premier. Parce que tu sais, tu souvent ce côté où on se dit: «Ouais, c'est bon le LLM, enfin le géo c'est juste du SEO, et cetera et cetera. Si tu bien classé, tu seras cité». Quick n'était jamais cité, genre vraiment jamais cité. Et en gros, il y avait, et du coup, je me pose la question, tu vois? Je cherche et tout et à un moment, on sait jamais, tu sais, genre, j'aime pas trop faire ça parce que je trouve que ça fait un peu débile, tu vois? Mais je dis à GPT et pareil à Claude, parce que les 2 citaient pas, hein. Je leur dis: «Mais pourquoi vous citez pas?» Et les 2 m'ont dit la même chose. Ils m'ont dit: «Bah, écoute frérot, il y a un formulaire en bas de page, donc s'il y a un formulaire en bas de page, c'est que tout le monde peut postuler, donc si tout le monde peut postuler, c'est que c'est pas qualitatif». OK. J'ai retiré le formulaire et maintenant, le classement est cité. Oh what? OK. Je te jure, vraiment, j'ai les historiques de cours, mais vraiment, je me dis: «Ah ouais, d'accord», et c'est ça qui est tu as des petits mais justement, tu parlais de choses qu'on allait devoir réapprendre. Bah, du coup, tu as ce côté un petit peu où la confiance des LLM, tu vois? Tu as quand même un truc un petit peu en plus. Là, c'est même pas du branding, c'est même pas du quoi que ce soit, c'est plus OK, tu as des petits signaux, en fait, sur ta page qui vont donner confiance ou qui vont faire baisser ta confiance, tu vois? Par rapport au LLM. Et
Et vraiment, moi, le côté où je mettais un petit peu trop en avant, le fait que c'était une page pour vous aider à trouver le prestataire qu'il vous faut. Parce qu'il y avait 2 trucs. Il y avait l'annonce tout en haut, c'était, je disais, trouver, le consultant idéal parmi, 174, plus le truc en bas. En fait, les LLM, ma page, c'était l'équivalent d'une page Malte. OK. D'un listing de prestataires Malte, et lui il se dit: «Bah non, bah ça c'est un listing de prestataires, OSEF», tu vois? Et bah maintenant c'est bon. Ça a été résolu, j'ai changé la phrase en haut, j'ai retiré le formulaire et c'est good, c'est cité, quoi. Mais voilà, donc t'as un petit peu des trucs, oui, comme tu dis, là je suis d'accord avec toi, il va falloir un petit peu réapprendre tout ça. Et la dernière take, c'est que, Google va privilégier le payant au détriment de l'organique. Donc ça, je pense qu'on l'a un petit peu tous, constaté, hein. Récemment, on a commencé à voir des trucs de fou où genre, je sais pas, sur 6 000 pixels verticaux, tu vas en avoir 4 500 dédiés aux payants. Et bien camouflé, quoi. C'est vraiment, Voilà, bien camouflé. Je suis pas totalement d'accord avec, la manière dont c'est dépeint, on va dire, un petit peu. Parce qu'en fait, du coup, là, l'article, il veut être un petit peu rassurant en disant que, bah, aujourd'hui, il y a encore 90% des clics qui sont, organiques et 10% qui sont, payants. OK, mais, et en gros, enfin là, sur l'article, lui, il dit que le trafic payant n'a pas explosé. OK, par contre, on est quand même sur une tendance qui est haussière, hein. De plus en plus de trafic va vers le payant, et je pense que ce petit pic là, c'est vraiment quand ils ont foutu leur dernier truc avec les résultats planqués, où tu as vraiment l'impression que c'est des résultats naturels, quoi. j'imagine qu'il s'est merdé, hein, mais c'est novembre 2025. Ah oui, 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 ouais, ouais, ouais. Bah, au moins on sait que ça a été fait par un humain. Mais oui, oui, tu moyen, ça colle, vachement au niveau date. Donc Ouais, ouais, ouais. Donc je pense que oui, c'est sûr qu'il y a à un moment, il y a un mec, il y a un investisseur chez Google, il a dit: «Les gars, il faut de la thune». Du coup, Google a dit: «OK, on va planquer les résultats payants dans les résultats naturels», et ça a donné ce qu'on a vu. Mais c'est marrant, c'est toujours, juste avant novembre qu'ils attaquent le pic. peut-être, Black Friday, peut-être, Ouais, ou bien il y a les comptes qui arrivent et il faut ah ouais, oui, les trucs, ah ouais, les trucs de fin d'année. Ah, on n'a pas atteint nos objectifs. Attendez, t'as un mec qui pousse deux trois boutons magiques là. Ouais, c'est vrai, j'avais pas fait cette analyse, mais c'est vrai, on va aller chercher ah, bien vu! Aïe, aïe, aïe. Et je crois qu'on n'avait plus rien derrière. Voilà, donc après c'était un résumé, donc la chute, voilà, la chute apparemment serait plus basse que ce qu'on entend un petit peu partout. Voilà, la baisse de trafic à peu près 2,5. En soi, Google n'est pas abandonné, donc ça on l'a vu, hein, que voilà, on continue toujours d'avoir du monde, mais c'est juste qu'on va avoir des utilisateurs qui vont plus consommer du AI Overview qu'avant. Donc il y a plus de monde sur Google, mais ça va peut-être un petit peu moins convertir sur les sites, derrière. Et les sites qui vont convertir, ça va être plus des sites spécialistes, que des sites un petit peu trop, généralistes. Et voilà. Voilà tout, bah, c'était la fin de ma presse. bien. Heu Alors ça remet, l'église au milieu du village, comme on dit. Mais voilà, tu vois, je suis pas non plus totalement d'accord avec tout ce qui était dit dans l'article, et moi je trouve que c'est important, hein, vraiment, quand on consomme des contenus comme ça, même si le mec, je sais pas, il a, 400 000 followers et tout, ou j'en sais rien, ou c'est un mec ultra connu, ou alors que ça a été relayé, parce que parfois tu as des trucs qui sont relayés du coup par Aleda Solis ou par, Lily Ray, qui sont quand même des grosses figures à l'échelle internationale. Il faut toujours rester quand même critique là-dessus. Je pense qu'il faut vraiment, garder dans l'optique que le mec qui a écrit l'article, bah, c'est un patron d'agence SEO. Son objectif, c'est que les gens continuent de croire dans le SEO, donc il faut quand même rester, un petit peu critique là-dessus, et je préfère, l'honnêteté. Je trouve que sur certains trucs, c'était un peu border, quoi. Je vois. Et ben, écoute, merci bien. Je prends la suite. Yes. Allez, tac. J'ai Bon, bah, moi, c'est toujours, schlag, hein. Toujours pas eu le temps de faire des belles présentations, mais c'est pas grave. Alors, je vais remettre un tout petit peu de contexte. Ça venait d'un post de Yann qui a super bien marché, où globalement, il montre comment, donc le process en très bref, c'est il scrolle tout un site. Il connecte, Screaming Frog à OpenAI. Il a tout un système de prompt pour auditer chaque critère, EAT qu'il a déterminé.
les prompts, ils sont à chaque fois en doublon. Il y en a un pour établir un score sur différents critères de notation et le second sur sur ce score, qui vient demander: «OK, comment est-ce qu'on pourrait améliorer ce score-là?» Le post a vraiment très, très bien marché. Ça, c'était pas très longtemps après qu'il publie, ça avait boomé. Il y avait beaucoup de SEO internationaux qui l'avaient retweeté et repartagé sur LinkedIn. Ouais, il nous avait tous calmés, hein, parce que moi je sais que, tu sais, je me disais: «Ouais, qu'est-ce qu'il fout Yann à faire ses posts en anglais là?» et là je me suis dit: Et «Ah bah bien joué!» et au final, une semaine plus tard, ça mordait. Ouais, ouais, ouais. C'est très, très clean. Il avait mis son article complet, vous pouvez aller le retrouver. Il est juste là. Franchement, il vaut le coup d'être lu, ne serait-ce que pour avoir les idées sur les prompts et voir un peu la méthodo qu'il a pris. Moi, globalement, ce que j'ai essayé de faire, donc j'ai lu son truc, j'ai pris sa méthodo. J'ai voulu le tester sur Protealp et essayer de savoir si, OK, est-ce que avoir des bons scores EAT sur ce site-là, donc sur cette théma, sur des pages de format vraiment édito, est-ce qu'il y a une corrélation avec les clics, les positions, et les impressions? Donc pour ça, en point mini tuto très rapide. Donc on prend toutes les URL éditoriales. Globalement, c'est un WordPress, donc c'est super simple à sortir. Donc j'ai juste collé littéralement les URL sur Screaming Frog. J'ai extrait le contenu, donc ça c'est pareil, c'est du XPath, c'est relativement simple. Mais j'ai pas utilisé les prompts dans Screaming Frog parce que mon ordi est pas du tout assez puissant pour faire toutes les pages édito de Photoshop. Du coup, j'ai fait un petit G-sheet et j'utilise Gemini dedans. Les prompts, globalement, donc ils sont toujours en anglais. Ils lui donnent, 4 à 6 éléments à évaluer et basé là-dessus, donner un score. Donc c'est toujours, subjectif, mais enfin subjectif. C'est rien de c'est pas un score qui est ultra précis. Ça veut pas dire du tout que c'est comme ça que Google, heu, va déterminer que vous auriez ce score si Google devait donner un score. Surtout que Mais ça te donne un si tu truc. donnes 2 fois le prompt, il peut mettre un score différent à un truc, légère Bah, pas très différent, mais un peu différent, quoi. ouais, c'est moi, du coup, j'ai bien galéré à le faire marcher sur Google Sheet et c'était quand même toujours le même score. Donc je pense que sur le même modèle, avec les OK. mêmes paramètres, Bah, il y a quand OK, même peu de peut-être un chances. peu moins aujourd'hui, mais c'est vrai que moi, je t'avoue que j'avais fait des trucs de scoring un petit peu à l'époque et tu pas grand-chose, hein, mais on va passer de, 6 à 7 de temps en temps, tu vois, dans ces zones-là, tu vois? Ça va Ouais. rester dans la même veine, un truc qui valait 3, ça va rester entre 2 et 3, un truc qui valait 8, ça va rester entre 7 et 8, tu vois? Mais tu peux avoir, Ouais, ouais. Bah, en fait, tant que ça bouge pas comme ça reste des choses qui permettent d'être comparées entre elles ah et oui, du non, mais coup, c'est sûr. tirer des conclusions. Mais oui, tu as peut-être raison, ça peut peut-être bouger. Alors, en gros, donc j'ai fait tout ça et sur les critères, donc on va pas tous les passer, hein, mais globalement, il y a OK au niveau de l'auteur, les efforts, l'originalité et cetera et cetera. La qualité d'écriture, la qualité de comment est-ce qu'on amène l'info et pour ça, on a une première tendance qui se dégage, c'était faible authorship, valeur ajoutée moyenne et par contre, voilà, helpfulness et qualité d'écriture, plutôt bien. Et Hem, j'ai une question sur l'authorship, je me ouais, permets d'intervenir. Sur ta colonne D, on voit que tu as, des scores qui changent pas mal. Est-ce que c'est des articles qui ont des layouts différents ou ouais OK, OK, OK. et du coup, il y en a où, en fait, juste le bloc auteur était pas inclus. OK, La intéressant, OK. la conclusion sur, sur ça et valeur ajoutée perçue, il y en a beaucoup où il y a des outils, des choses comme ça, des schémas et généralement les schémas, je ne les mets pas en mode image, je les mets vraiment en mode graphique et ça en fait, quand tu regardes dans Edito Main, ça fait un contenu dégueulasse, incompréhensible et OK. du coup, il comprend pas du tout que c'est de la vraie donnée quoi, c'est de la vraie data. Donc en gros, il faudrait que tu mettes une image pour que ça soit compréhensible par les LLM du coup, plutôt que du code? Non, je pense que c'est pas compréhensible par le que la valeur ajoutée perçue quand elle est transmise par des outils et par des graphiques, c'est compliqué de la faire comprendre, à moins d'avoir une section avec un titre ultra clair sur, voilà cet outil qui vous permet de faire ça, voilà ce graphique qui vous permet de voir ça. OK, ouais. OK, mais du coup, ouais, c'est la tech un peu, ça serait enfin, ouais, attends, je vais te laisser continuer, pardon. Et là, bah, ma take là-dessus, c'est que sur ces 2 critères-là, en fait, en creusant un peu, c'est des choses où c'est compliqué de montrer qu'il y a de la qualité et d'avoir des gros scores de par la structure du site aujourd'hui.
Donc OK, en gros, c'est pas de juste me dire: «OK, il faut que j'améliore l'authorship sur les articles», c'est: «OK, qu'est-ce qui justifie ce score-là? Est-ce qu'il y a vraiment des choses que je peux faire?» OK, Ensuite, tchac, 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 donc j'ai sommé tous ces scores-là, ouais, fait la somme et j'ai mis les clics à côté. OK. L'idée, c'est, bah, je pense que tu compris, c'est de pouvoir voir, OK, est-ce qu'il y a une corrélation entre les scores EAT et les clics? À ton avis, est-ce qu'il y en a une? Là, ça m'a l'air d'être un peu random quand même, hein. Tu parce qu'au final, ton celui qui a le plus de clics, il a un score de 47, tu vois? Et enfin, ouais, score de 47, tu as 2 pour 207 clics et tu en as un autre à 48 qu'on a 0, tu vois? Donc je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a pas une corrélation zinzin non plus, quoi. OK. Eh bien, avant de répondre, juste en termes de corrélation, il y a pas de chiffre qui dit: «Là, c'est corrélé». Ça va dépendre de la thématique, de OK, dans quel secteur on travaille. Globalement, ça, c'est les intervalles qu'on utilise de manière très globaux, très globale. ouais, Hem et ensuite, bah, par selon là où tu travailles, il va falloir déterminer d'autres seuils. OK. Tu Après, je tu trouve vas ton voir d'ailleurs. dataset un peu petit quand même, hein. Ouais, ouais, et en plus, il y a un dataset très petit, effectivement. Là, tu vois, on discutait, avec nos 2 tools, la TOT et SEMrush, on commence à avoir des masses de data très, très Toi, tu quoi? importantes. TOT et SEMrush? Ah oui, non, d'accord, oui, non, je pensais que tu parlais de 2 tools à toi, j'étais là en mode: «Ah bon? Depuis quand?» Non, non, non. Non, non, nos 2 tools, on Ouais, commence à avoir beaucoup de data sur, bah, l'importance du nombre de mots, de la ouais, suroptimisation, et cetera. Et bah, là, en termes de corrélation, un truc en dessous de 0,6 par exemple, il y aurait a priori aucune raison de penser qu'il y ait une corrélation mmh mh. particulière. Nous, les clics, il faut quand même bien se rappeler qu'ils sont ultra corrélés à la position, évidemment, au snippet et à la tête de la SERP, et donc EAT, vu que c'est potentiellement un facteur indirect de la position qui est elle-même pas du tout le seul vecteur de clic, il y a aussi la notoriété de la marque, et cetera. EAT, si jamais c'est un facteur, il est ultra, ultra indirect, et bon, bah, ça n'a pas loupé. Hop, les corrélations sont nulles. Vraiment, OK. il y a pas de corrélation positive ou négative, c'est juste éclaté, il y a aucune corrélation. Ouais, bah, voilà, moi j'ai voulu être un peu plus, un peu un peu plus Hem, gentil, on va dire. mais je me dis: «OK, peut-être qu'il y a juste des outliers sur le nombre de clics», par exemple, quelques pages qui surperforment malgré une authorship, nulle. Peut-être que si je retire les extrêmes, là, j'aurai des meilleures corrélations. Après moi, si je puis me permettre, moi ce que Ouais, j'aurais sur ce genre de choses-là, sur le EAT, ce que j'aurais été mesuré, alors oui, après tu as les clics et cetera, mais pour moi, ce qui est vraiment important, c'est plutôt, qu'est-ce qui se passe à partir du moment où la page, elle a été consultée? comment ça? Est-ce qu'il y a de la visite sur le après cette page, est-ce qu'il y a de la visite sur le reste Ah. du site? Ah, genre Et vraiment les signaux user? ouais, en fait, pas que user aussi, enfin le côté vraiment, confiance, tu vois? Est-ce que cette page, c'est une page qui rassure suffisamment pour aller crawler plus et cetera en termes de qualité, donc que ça soit niveau crawler ou après niveau signaux utilisateurs, est-ce que cette page rassure suffisamment? En gros, moi, j'aurais comparé les EAT sur, je sais pas, 100 articles de blog et voir si, ceux où il y avait un meilleur EAT, tu avais un meilleur clic sur les produits qui sont, mentionnés sur la page ou autre, tu vois? Ouais, c'est une très bonne idée. Ou ne serait-ce que très, très simple à sortir de Matomo et Analytics, c'est au C'est moins le ça, ouais, temps c'est et le ça, c'est que take normalement, ouais, de le sortir. tu peux voir s'il y a un truc un petit peu là-dessus, mais faudrait un dataset un peu plus grand quand même, tu vois? Ouais, Parce que là, on est peut-être sur du bad luck aussi, mais pour l'instant, c'est vrai que ça a l'air un peu décorrélé. et oui. Bon, du coup, j'ai retiré ces valeurs extrêmes, donc les 10 les plus puissantes et les plus faibles en nombre de clics, OK. et bon, ça n'a rien changé. Globalement, on est à 0,18. Tu retiré les valeurs Donc aberrantes un peu? de quoi? Tu retiré les valeurs aberrantes? Ouais, bah, du coup, je les ai retirés et ça n'a rien changé. Bon, du coup, ma conclusion là, déjà ma pré-conclusion, c'est que c'est absolument pas possible d'aller estimer des gains de clics, ou garantir ou s'engager à des gains de clics, en allant corriger ça. Donc éventuellement, ça peut servir plutôt à identifier des trous dans la raquette, OK. où on va se demander, on va pas dire un chantier EAT sur l'intégralité d'un pan du site. Par contre, quand tu as une page qui fonctionne pas très bien, commencer à aller regarder son score dans la ligne, ça peut te donner des idées. Donc globalement, voilà, ça va être de la priorisation et potentiellement d'autres faiblesses.
et je l'ai remis là. Du coup, j'ai testé après sur autre chose. Heu, Avant ça, en gros, sur le pourquoi est-ce que c'est potentiellement pas du tout corrélé à un nombre de clics, juste peut-être que la méthode d'utiliser un LLM pour le faire, c'est naze, peut-être. OK. Hem, Peut-être que la qualité de la page d'un point de vue EAT, et ben, il y a juste tellement d'autres variables confondantes que c'est impossible de l'isoler. Ouais. Quelque chose qui est moins tranché que les clics, ça peut être peut-être les impressions. Du OK. coup, à ton avis, est-ce qu'il y a une meilleure corrélation entre impression et score EAT, Le tel que truc, qualité c'est unique? que les impressions, ça va être corrélé au choix du mot-clé et à la position aussi. Bah, en soi, de toute façon, dans tous les cas, la qualité du contenu pur EAT, enfin la qualité, enfin le clic, ça va être, position et qualité de la title. Enfin le clic pur, tu vois? Mmh, Donc peut-être que ouais, je dirais qu'il y a peut-être une mini un petit peu plus de corrélation, pour les impressions quand même. En gros, Google va avoir tendance à citer quand même plus souvent les contenus, qui sont un peu mieux backés. Là, j'irais même plus loin, en disant que pour moi un autre test qui aurait pu être fait, c'est, via, des LLM où en gros tu prends, si tu repères des articles qui ont un score EAT qui est bon et d'autres qui sont pas bons. Tu récupères les SERPs sur lesquels ils sont présents et tu essaies de voir si, tu essaies de faire une corrélation. Est-ce que les LLM vont citer tel ou tel article ou pas, tu vois? Parce qu'au ah, final, intéressant. Ouais. ça je pense que ça aurait été limite un petit peu plus adapté, parce que du coup le contenu est vraiment, analysé ou quoi que ce soit, et après vu qu'on n'a pas AI Overview chez nous, on peut pas trop, mais on peut au moins faire un test avec les LLM, quoi. Mmh, et bah, très bon test, à mener, ouais. De toute façon à chaque fois on finit avec Ouais, plus d'idées de tests que de conclusions. et bah, pas plus de corrélation avec les OK, impressions. C'est même plutôt moins. OK. Bref, du coup, j'ai plutôt donné, en fait, bon, au final, voilà, j'avais terminé mon test. Je me suis dit: «Bah, voilà, ces pages-là, hem, voilà sur quoi est-ce qu'on les a comment est-ce qu'on a construit ces scores-là. Est-ce que tu peux me donner des idées sur, comment est-ce que je pourrais améliorer ça dans mathématiques par rapport à mon persona?» Et globalement, bon, il te donne deux trois tips. C'est surtout utile si tu connais pas les bases des critères EAT, on va dire. Ouais. Hem, pour moi, du coup, c'est vraiment un outil qui t'aide à la décision, mais qui va pas, mais il faut bien garder à l'esprit que la probabilité qu'une action purement EAT te fasse gagner des positions, elle est ultra faible. Du coup, il faut faire des choses qui ont un coût minimal, avec un impact potentiel au-dessus de zéro, on va dire. Et Ouais. donc typiquement, exemple, que je donne là, ajouter un bloc auteur, c'est très, très simple à mettre, sur ton template de page, c'est ultra Mmh. rapide, c'était ça partout. Pourquoi pas? Par contre, aller sur tous tes contenus, rajouter des sources scientifiques, qui étaient pas là à la base, là, ça va te prendre 6 mois et ça va vraisemblablement rien changer. Bah, moi ce que de alors moi j'aurais en at scale, j'aurais mis en gros, les blocs auteurs, ça je pense que ouais, en effet, ça c'est cool, Ouais. et là où tu disais les données des graphes qui sont pas interprétables, moi si je te reprends l'exemple de l'étude, tu sais que je t'ai montré là de chez Graphit, Mmh. Ouais. au final, tu vois qu'après chaque graphe, il interprète les données. Je pense que si on fait référence au graphe qui est au-dessus et qu'on interprète les données à chaque fois, à la limite, tu vois, même si le graphe peut pas être spécialement compris, tu as au moins cet aspect où on donne le contexte du graphe et qu'est-ce qui est raconté dans le graphe et c'est quoi les tailles du graphe, et tu as comme ce côté où si on cite le fait qu'il y a un graphe, ça a l'air un minimum sérieux versus, avoir un graphe qui est juste pas interprété, du tout, et Ouais, et si on commence à utiliser des graphes et cetera, bien être carré niveau HTML5, mmh lui mh. mettre un titre, lui mettre, la légende et cetera. Ce qui aide à comprendre que c'est de la donnée quali. Tchac, tchac, tchac. La méthode de Yann, mine de rien, ce qui était sympa, c'était que c'était pas, juste, voilà, ta page, c'est un 8/10. À chaque fois, ça te donne des pistes d'amélioration qui sont, vu que c'est le même modèle avec les mêmes paramètres, souvent les mêmes choses, mais c'est quand même intéressant d'aller lire un peu ce qu'il raconte. Ce que j'aime bien coupler, en plus de ça, qui était pas présent ici, c'est les analyses d'incohérence. Ça, c'est Léo Poitvin qui m'avait donné ce tips-là, notamment, bah, pareil avec Streaming Frog, où en gros, tu donnes le contenu et tu dis, «Identifie-moi toutes les incohérences dans les informations qu'on donne». Ça peut être, par exemple, quand tu fais le top des meilleurs consultants SEO, si tu dis, Kevin Le Sieutre, il est pas cher,
et qu'ensuite tu mets les prix des prestations d'audit technique de chacun et qu'en fait tu es le plus cher et bah, tu vois, ça va permettre de spotter OK. ce genre Ouais. de choses et ça marche pour, à peu près tous les types d'incohérences. C'est beaucoup plus précis et fiable dès que tu as de la donnée chiffrée et par contre, des fois, tu donnes des infos, «Ouais, la whey, ça fait maigrir» et ensuite 10 lignes plus haut bas, tu dis: «La whey ne fait pas maigrir, par contre, c'est un effet coupe-faim» et Ouais. bah, là, tu as de l'incohérence entre les 2. Le, autre petit point pour finir, ce que j'aime bien faire, c'est, et du coup, j'ai fait ça pour toutes les URL, c'est ce que j'appelle le deeper. En gros, tu donnes ton persona et tu dis: «Voilà, imagine que ce persona, il a lu l'intégralité de mon article. Maintenant, avec ses enjeux actuels, c'est quoi les questions qui en découlent, qu'il avait pas en arrivant et qui peuvent venir, à ce persona bien, bien spécifique, après cette lecture?» OK. Donc pour faire des et FAQ quali, quoi? ouais, c'est ça, des FAQ qui méritent d'être lus et qui du coup, vraisemblablement, auront plus de chances d'être considérés. Et pour ça, je donne un mini exemple pour finir. Donc, globalement, voilà, je cherche des questions et surtout, je lui donne un gros persona avec 2 choses. Bon, là, j'ai juste copié-collé celui que j'ai mis sur, Protealp, mais en gros, qui c'est? Qu'est-ce qui est important pour lui? De quoi il a peur? Avec différents personas et surtout les anti-personas, en gros, à qui est-ce qu'on s'adresse? Tous ceux qui veulent de la whey, qui vient de centrales de lait européennes ou d'autres merdes, c'est pas pour nous. Tous ceux qui veulent du sucralose, des édulcorants ou qui s'en foutent, c'est pas pour nous et du coup, ça adapte et ça cible vachement les questions sur lesquelles, heu, OK, sur ouais. lesquelles l'élève va s'engager et voilà, globalement et à la fin, tu mets le contenu. Ça, c'est ma formule, du coup, que je mets dans le G-Sheet. OK, ouais, sacrée formule. Ouais, c'est ma formule. Mais honnêtement, j'encourage à faire le test parce que moi, j'ai eu plein de bons retours avec ça et plein de bonnes idées. Ouais, bah, de toute façon, il y a un petit peu cette idée-là et c'est vrai que moi, je suis assez d'accord sur le fait que en fait, le truc, c'est que déjà, le score de EAT qui va être donné de cette manière-là, l'air de rien, tu as quand même un côté un peu random, comme je disais, où je trouve que l'air de rien, il y a pas d'outil de mesure, c'est un peu du pifomètre pour le LLM. Tu vas avoir un côté tu as une tendance qui va se dégager éventuellement, mais ça reste enfin, ça a aucune valeur. C'est un LLM, ça reste un outil qui génère du texte aléatoirement avec des probas, tu vois? Et là où j'aurais tendance à faire gaffe sur ce type de choses, je pense que c'est bien pour remarquer s'il y a un gap sur un site, mais faut faire attention, faut pas que ça devienne une cible d'avoir 100 parce que l'énergie qui est investie dans ça, c'est le ratio énergie versus résultat, ça va être clairement pas good. Surtout que même si tu atteins 100 et que tu demandes à un autre LLM de dire: «Trouve-moi 20 trucs qui vont pas», il va te trouver 20 trucs qui vont pas. Donc Oui, oui, non, c'est sûr qu'il faut absolument pas que ça devienne, que l'outil devienne, ton maître à ce niveau-là. De toute façon, bah, il y a un Jeff Bezos, je crois qu'il disait ça ou peut-être plus Jeff Bezos, mais quelqu'un en rapport avec Amazon qui disait, «À partir du moment où le métrique devient un objectif, c'est que c'est plus un bon métrique» Ouais, et ouais, en gros, les métriques doivent te donner une tendance, mais pas devenir un objectif à atteindre parce que dans tous les cas, si c'était aussi con et si c'était facile de entre guillemets de rétro-engineer le Google et le fait d'atteindre un score de AT de 100 et que ça nous garantissait la position 1, enfin ça fait longtemps que ça se saurait et dans tous les cas et si ça se savait, ça aurait été patché. Donc dans tous les cas, ouais. Non, mais voilà, de toute façon, c'est un peu la limite de toutes ces méthodes-là, mmh. de tous les outils. C'est Mais que mais c'est mais c'est intéressant par contre, c'est que moi c'est ce que j'aime bien et c'est une tendance que je trouve qui se dégage un petit peu ces dernières années. C'est que, on est beaucoup moins dans enfin je trouve qu'on s'intéresse plus à la sémantique en mode général plutôt qu'à bourriner pour avoir tant ou tant de termes sur les pages et cetera. Après ça dépend, tu as toujours des gens qui sont de la vieille école qui veulent absolument un métrique et tout avoir au vert, enfin la team Yoast, wouhou! Mais mais je trouve quand même que, tu as des trucs qui se dégagent. Moi, à titre perso, je prends beaucoup plus de plaisir aujourd'hui à réoptimiser des pages, catégories, des pages, produits ou même des contenus, dans le sens où, on va vraiment avoir l'utilisateur final en tête et se dire: «OK, comment on le rassure? Comment on le fait acheter? Qu'est-ce qu'il veut voir exactement?» tu vois, là-dedans? ouais et bah, pareil pour moi, tu vois? Avant, je détestais cette partie reprise de page où ça consistait à mettre, le mot avec un S alors que Ouais. c'est une ligne. Mais autant, tu vois, j'ai eu, une discussion il y a pas très longtemps avec un vieux de la vieille du SEO, mais qui est très, 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 très bon en termes de résultats, qui Ouais. bosse avec la majorité des e-commerce, que tu peux connaître ou en tout cas qui a bossé avec eux
et pour autant, tu vois, lui, il considère vraiment que c'est très, très important d'avoir, toutes les variations au moins une fois du terme, sous différents formats, dans différentes, balises HTML, et il y accorde beaucoup, beaucoup d'importance et ça a visiblement de bons résultats. Bah, Du après coup ça dépend aussi, de comment c'est fait. Si tu prends, je sais pas, si tu mets un bloc de te un paragraphe, planqué dans une FAQ où tu mets toutes les variations dedans, mais comme un bourrin, je pense que ça aura pas effet. Mais si tu le vois plus comment, enfin, après vraiment avoir spécifiquement les variations et tout, ça je t'avoue, je sais pas, je pense que moi, le côté vraiment, champ sémantique et tout, je trouve que ça le fait déjà, mais en gros, ce qu'il faut se dire, c'est que quand il te manque des on va dire des termes sur une page, que certains outils peuvent te remonter, hein, SEMrush le fait, Toc le fait, on va remonter quand même des termes. Il faut plus te voir comme une checklist des sujets à aborder, quoi. En mode, «Ah, on n'a pas parlé de ça» et on pourrait en parler et si on met le terme tel qu'il est, tant mieux, mais faut que ça reste naturel, quoi. ouais, je pense que je suis entre vous 2 en termes de position. Et c'est vrai que moi c'est vrai que moi j'ai pris une approche qui est beaucoup plus, c'est là où je me différencie un petit peu, c'est que j'ai pris une approche où vraiment je pense en termes de topics. Moi je pars vraiment dans l'approche des topics, là où toi tu vas rester quand même un peu plus terre à terre, moins dans la densité je pense quand même, que ce qui pouvait se faire à l'époque, mais tu vas rester quand même plus terre à terre sur: «Il vous faut tel mot, tel mot, tel mot» et Ouais, le la personne dont tu parles, lui, c'est vraiment il faut toutes les variations et cetera. Je pense que ouais, il y a un mais de toute façon dans tous les cas, comme dirait, une tête pensante du SEO, chacun sa recette de crêpes, hein. C'est vraiment, mais mais il bah, tu vois, un des exemples qu'il me donnait, c'était sur des pages listing de enfin, des pages catégories, et au lieu une des premières, prios qu'il allait regarder, c'est regarder les balises alt de toutes les images dans le top 5, et en gros, il ouais, allait essayer de voir: «OK, mais qu'est-ce qui se dégage dans les alt que j'ai pas chez moi, OK, quoi?» OK. Bah, moi je fais ça avec, je crois que je t'en avais parlé en MP, je sais plus. Je fais ça avec les menus des e-commerce. OK, ouais. Je Mmh. fais ça avec les menus, je regarde des gaps d'intention dans les menus. Ah bah, j'avais pas Ah tu l'avais pas vu celui-là, hein? non, ça serait intéressant, un petit Ah étude. bah, je peux te dire, hein, sur une thématique qu'on a en commun, j'ai un truc où je connais tous les menus de tout le monde. Mais c'est ça, je trouve ça intéressant, tu vois? Parce que tu as vraiment, tu as vraiment les qui dit, lien dans un menu dit intention et dit, ça veut dire que globalement les autres ont un petit peu pré-mâché le travail pour toi de savoir ce qui est le plus important, quoi. Ouais, après quand je joue, ouais, ça dépend. Ça dépend Oui, la ça peut dépendre, mais c'est juste que, si tu vois qu'il y a, un menu, enfin, un item dans le menu qui est présent chez tout le monde, tu vois? Genre une catégorie de produits, ou enfin une page catégorie, une page produit qui est présente chez tout le monde, genre chez 20 acteurs sur 24, tu dis: «Ouais, il y a peut-être un truc sur ce truc-là», où ça va être peut-être dans la manière de le nommer. Moi, je sais que j'ai un client qui va avoir, regroupé certaines catégories, genre il va faire, machin et machin, je lui dis: «Non, non, ça c'est une catégorie à part entière et ça c'en est une aussi, quoi». C'est 2 intentions qui sont vraiment différentes, Mmh, même si c'est les mêmes compléments. C'est 2 intentions différentes, tu fais une page différente avec du contenu en haut différent, des FAQ qui sont différentes. ouais, bah, c'est tout le sujet actuellement, c'est ça. Est-ce que vous aussi vous allez avoir ça du coup chez Protéal? En gros, se diversifier en mettant globalement les mêmes produits sur 2 pages catégories différentes et ah non? Non, pas tant. Enfin, OK. eux, ils vont rester là avec, la gamme, actuelle, avec quelques variations en termes de sourcing de matières premières, des choses comme ça, mais ils vont pas, se mettre à faire des oméga 3 ou du collagène, quoi. OK, ouais. Non, non, mais c'est pas tant augmenter la gamme de produits, mais parfois, c'est ce que je ouais, c'est ce que je disais, c'est que, par rapport aux différents besoins, tu peux Ah avoir les pardon, mêmes voilà, par rapport à OK. différents besoins, je sais pas, je vais prendre, stress et sommeil, tu vois? Bah, peut-être que c'est les mêmes compléments qu'il faut. C'est peut-être exactement les mêmes compléments, mais c'est pas la même problématique pour le client, donc plutôt que de regrouper les 2 ensemble, personne va chercher ça. Tu fais une page dédiée avec, une section, enfin ton title dédié et une partie FAQ en bas qui est dédiée à ça, quoi. Ouais, ouais, bah, oui, c'est pas la priorité dans nos projets, mais oui, ça y colle. Typiquement pour, bah, tu vois, pour la sèche, tu vas avoir différents Ouais. besoins pour le maintien de forme des seniors, bah, qu'est-ce qui est pertinent? Tu as de la whey, de la créatine, mais tu as personne mais du coup, tu as les pages whey, tu as les pages créatine, tu as la page pour seniors où tu as la whey et la créatine, et tu fais tes mélanges Ouais, suivant mais ce que j'ai besoin. c'est intéressant, là, de toute façon, là, ça fait, j'ai pas mal de clients e-com en ce moment, je trouve ça, très cool comme milieu en vrai. Mmh, ouais. Puis ça l'impact business, il est réel, il est direct, c'est vachement vachement agréable. Ouais, Et bah, puis surtout quand tu Influence, commences par moi, j'ai commencé avec le CRO avec, un de mes clients et c'est cool, tu vois? Parce que si tu commences par ça et que ça a un impact vraiment sur les ventes, bah, l'accompagnement, il se rentabilise plus vite, quoi. ouais, c'est clair.
Bon, Mais bah, ouais. bon Kevin, on est encore à 1 heure, mais on va y arriver un jour à faire un épisode, court. Après, j'ai bien bouffé aussi sur la première moitié, hein. Bah, écoute, merci bien. Je suppose que tu as des choses à ajouter toi de ton côté Non, ou c'est good. all good? Et bah, écoutez, merci si vous êtes encore là. Petit message, Abonnez-vous! abonnez-vous. Abonnez-vous, likez, mettez-nous des commentaires si vous avez des sujets, hein, que vous voulez qu'on aborde. Moi, d'ailleurs, si vous voulez prioriser, qu'est-ce que j'ai noté moi chez moi? Les domaines expirés, comment trouver les bons, des strats pour avoir des backlinks, qu'est-ce qui est le mieux entre lien home ou site wide, des techniques de spam, techniques de SEO authority, des pages comparaison, des choses comme ça, Ah, je des suis outils. curieux de Julien Homme ou Site White perso, hein. OK, je prends note, si vous voulez voter pour ce J'ai sujet, plus il y notez-le. a un vote déjà pour celui-là. Je compte plus ça. Et toi, je sais pas si tu as des idées ou si tu fais à chaque fois 5 minutes avant Ouais, tu notre me mets dans la sauce là, hein, c'est pas cool ça, hein. non, non, si tu nous avais parlé d'un audit, Core Web Vitals. Ouais, pour l'instant, j'ai audit Core Web Vitals en stock, hein, donc faire un petit audit, Core Web Vitals d'un gros site média, pour montrer un petit peu comment ça se passe et cetera, mais je vais voir si j'ai un autre sujet et à voir si ça vous intéresse en soi. Très bien. Bon, bah, écoute, Kev, merci beaucoup. Puis à toutes, hein. Yes, ciao, ciao.